La véritable puissance. La véritable puissance est celle que Dieu envoie dans la vie de ses enfants au travers de son Saint-Esprit. La puissance n'est pas celle que l'on reçoit chez les occultistes, chez les magiciens. Mais la vraie puissance, c'est la présence de Dieu dans l'homme, au travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au travers du Saint-Esprit, tu as la capacité surnaturelle à dominer les tribulations. Tu as la capacité surnaturelle à vaincre les combats et les épreuves de la vie. Tu as besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est la même puissance que Jésus-Christ avait reçue lorsqu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et en ce moment, le même Saint-Esprit l'a conduit au désert où il a été tenté par le diable. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a riposté à l'ennemi. Donc c'est par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en toi que tu peux tenir fort dans les moments difficiles. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs abandonneront la foi. À cause de quoi? Des tribulations. Ne pense pas que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout ce sera facile. Non, au contraire. Tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Tu as déclaré la guerre aux sorciers de ta famille. Tu as déclaré la guerre aux magiciens de ton quartier, de ton village. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Voilà pourquoi il faut rechercher d'abord la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le symbole de Christ en nous. C'est la présence de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité surnaturelle à vivre le surnaturel de Dieu. Sans le Saint-Esprit, comment tu vas sortir de la boue du péché? Sans le Saint-Esprit, comment tu vas triompher de l'adversité, de la famine, de la disette, des épreuves et des tribulations? Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Je prie au nom puissant de Jésus que quiconque avait été refroidi à cause des tribulations, qu'il reçoive la grâce de la restauration, que la vie de prière soit restaurée, que la foi soit restaurée, que la foi soit rétablie au nom souverain de Jésus-Christ. Sois béni au nom souverain de Jésus-Christ.